Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, où nous avons le plaisir de retrouver Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas, un plaisir partagé. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. On se voit un an à peu près après une émission qu'on avait consacrée au cours de l'or et où vous nous disiez que vous étiez particulièrement positif sur le sujet. Un an après, on est à plus 50% à peu près sur cet actif. Qu'en déduire et que prévoir, ou en tout cas comment se positionner pour la suite, Régis Yankovici? Alors d'abord quelques chiffres pour un peu camper le sujet. Quand on en a parlé il y a un an, on était grosso modo autour de $2000 l'once. Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 3000. Bien sûr. Donc c'est une hausse remarquable. On est déjà à plus 14% à peu près depuis le début de l'année. Il y a un chiffre, alors on se souvient bien des 3000, c'est assez marquant. Ouais, il y a un sûr. chiffre que nos téléspectateurs peuvent entendre, c'est que depuis le début du siècle, c'est le placement le plus performant. D'accord. C'est mieux que le Nasdaq, c'est mieux que le S&P 500, et ça revient à une performance annualisée à peu près, je vous fais l'arrondi, de 10%. 9,80 en vérité. D'accord. 10% annualisé depuis le 2000. Donc, ceux qui ne croyaient pas alors se sont trompés Bien sûr. depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'on a eu cet excellent timing. On a développé, je dois reconnaître, un certain nombre d'indicateurs qui nous ont incités il y a un an à venir ici et à dire qu'il fallait avoir de l'or. Aujourd'hui, le message n'est pas foncièrement différent. Alors peut-être avant de nous donner votre position aujourd'hui, quels sont les moteurs de la hausse depuis un an, Régis Yankovici? Alors, ils ont un petit peu changé. Dans un premier temps, depuis un an, même 2 ans, ça a été le comportement des banques centrales, le comportement des investisseurs chinois. On retrouve depuis le début de l'année des moteurs plus classiques, et c'est à mon avis ce qui me fait dire qu'on est dans la phase 2 de la hausse de l'or, qui sont la baisse des taux réels et la baisse du dollar. D'ailleurs, en euros, ça fait bien moins qu'en dollars aujourd'hui. Donc c'est une hausse un peu plus classique. Je ne souscris pas à, lorsque j'entends un certain nombre de mes confrères dire « ouais, ça va tellement mal, c'est la géopolitique et tout ça ». Je le signe pas. Ça n'est pas un argument selon vous. Ça n'est pas le rôle de valeur refuge de l'or. Je ne suis pas sûr que la géopolitique était pire il y a un an qu'aujourd'hui. Lorsque le 14 avril 2024, l'Iran a bombardé Israël, on pouvait craindre vraiment l'embrasement généralisé du Moyen-Orient. L'or n'a pas bougé. Regardez les graphiques, j'ai regardé avant de venir. D'accord. Et donc, je crois que la hausse plus récente de l'or tient à une prise de conscience des investisseurs, peut-être que tout le monde ne l'a pas encore en tête, c'est que l'incertitude Trump, sa politique, qui avait alimenté énormément d'espoir d'accélération de la croissance, avec un risque inflationniste. Aujourd'hui, les investisseurs prennent conscience que c'est un risque récessionniste qui est en train d'implémenter Trump. D'accord. Et donc, l'or monte parce qu'il s'attend, l'investisseur aurifère, à ce que la Fed baisse les taux pour compenser le risque récessionniste de Trump. D'accord, mais alors dans ce contexte et avec l'analyse que vous faites, ça veut dire que on n'est pas face à une progression en lien à des actualités récentes qui viendraient à retomber si jamais on retrouvait du calme, mais peut-être plus à une progression qui peut continuer encore Exactement, moi je crois qu'on est vraiment au début du cycle de baisse des taux. On a analysé sur 70 ans à quel moment l'or touchait un pic, parce que c'est vrai que ce qu'il y a d'embêtant un peu avec le placement aurifère, c'est qu'il y a des phases de consolidation qui peuvent durer 5 à 20 ans. Donc ça fait long pour un investisseur, donc on préfère sortir un peu avant ou au début de cette période-là. Et que quelques indicateurs qu'on regarde pour prendre des décisions sans émotion, sans se dire « Ouh là là, ça a monté, il faut que je vende ». D'accord ? Ça, Bien sûr. Ouais. Ça, on le laisse. Mais ça, c'est un comportement à avoir justement sur un investissement comme l'or, qui est un investissement de long terme. Non, quel que soit l'investissement, il vaut mieux laisser les émotions de côté. D'accord. Alors, il y a 2 choses. Il y a la stratégie et il y a la mise en œuvre de la stratégie. Des gens qui veulent prendre leurs bénéfices sur l'or aujourd'hui, je ne vais pas leur dire non. Pourquoi pas ? Ils ont gagné 50% en un an, vous le rappeliez. C'est une saine gestion. Maintenant, structurellement, est-ce qu'il faut sortir l'or d'un portefeuille ? Certainement pas. Est-ce qu'il faut en acheter pour ceux qui n'en ont pas ? Je pense que oui. Et donc, ces indicateurs-là nous montrent que, les pics de l'or se font à la fin d'un cycle de baisse des taux. D'accord. Alors, ceux qui pensent que l'inflation repart et que la Fed va remonter ses taux, il faut qu'ils vendent l'or, effectivement, mais ce n'est pas notre scénario. D'accord. Et il y a un indicateur qui est la volatilité implicite de l'or, l'équivalent du VIX sur les actions, et à chaque pic de hausse, il y a un pic de vol. Donc aujourd'hui, on n'a pas ces 2 indicateurs parmi d'autres, mais ces 2 indicateurs très importants, aucun des deux ne s'est allumé au rouge.
Et bah donc ça laisse entendre que potentiellement on pourrait refaire une émission dans un an sur ce sujet précisément et voir où est-ce qu'on en est sur le sujet. Merci beaucoup en tout cas Régis Jancovici de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr et quant à nous, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Be Smart for Change.